5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, si souvent abandonné et oublié, mais toujours attendant patiemment notre visite avec le même désir et la même tendresse. Toi, Seigneur, qui ne demande pas grand-chose, mais simplement un cœur ouvert et disposé à te donner de l'amour. Je te présente ce moment de mon temps, ma présence, mon amour, même s'il est si petit et imparfait. Demandez pardon et augmentez la foi. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai ignoré, pour ne pas t'avoir rendu visite, ni avoir écouté ton appel amoureux qui résonne dans mon cœur. Je te cherche aujourd'hui, Seigneur du Saint-Sacrement, et je te demande humblement d'augmenter ma foi, de me remplir de ta paix et de ta miséricorde. Ô Seigneur de la miséricorde infinie, toi qui nous embrasses toujours avec ta compassion et ne nous rejettes jamais, fais que je sache aussi être miséricordieux envers mes frères, comme tu l'es envers moi. Enseigne-moi à pardonner, à comprendre, à être patient et à servir avec le cœur. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, si il bénira votre pain et votre mombaïkan, votre laponuia, voshi ali et béni, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Exode 23-25. Ce verset de l'Exode nous rappelle la promesse divine. Si nous servons Dieu fidèlement, il nous comblera de bénédictions matérielles et piété et spirituelles. De même, en venant adorer Jésus au Saint-Sacrement, nous lui offrons notre service et notre amour. En retour, nous recevons sa grâce et sa paix, guérissant les maladies de notre âme et nous fortifiant dans notre foi. Cette rencontre devient une source de bénédiction infinie pour ceux qui s'approchent de lui avec un cœur sincère et aimant. N'hésitons jamais à venir le servir dans l'Eucharistie. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin, sur le sentier du bien, pour que jamais je ne m'écarte de tes commandements, que ma vie soit toujours un reflet de ta lumière. Et Seigneur du Saint-Sacrement, fais que mon amour pour toi grandisse chaque jour, que mon cœur soit toujours allumé du feu de ton amour. Parfois, au milieu de la vie et de ses adversités, il est difficile de persévérer dans la foi. Le monde offre tant de distractions et d'épreuves, mais je sais que seuls ceux qui persévèrent, qui s'accrochent à ta croix et te font confiance, verront à la fin les merveilles que tu as promises. Le ciel est le plus grand don qui nous ait été promis, un cadeau immense et immérité. Mais toi, dans ta bonté, tu nous l'offres en échange de si peu, une foi sincère, un cœur disposé à te suivre. Tu connais nos faiblesses, nos chutes, et pourtant tu nous invites à nous relever et à continuer, sachant que ta miséricorde toujours plus grande que nos fautes. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, qui rassasie de bien ta vieillesse, afin que ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Salmo 103, 1-5.
Ce psaume nous invite à reconnaître et à remercier Dieu pour toutes ses bontés. Dans les moments d'adversité, il est crucial de se souvenir des bienfaits divins. Dieu pardonne nos péchés, guérit nos blessures et nous comble de sa miséricorde. Cette gratitude renouvelle notre foi et nous donne la force de persévérer. En méditant sur ces versets, nous trouvons l'espérance nécessaire pour affronter les défis de la vie et rester fidèles à Dieu. Je me souviens, Seigneur, de ce rêve que j'ai eu sur le paradis. Dans mon rêve, je suis arrivé devant tes portes, les mains vides, sans rien à offrir, et on m'a interrogé sur mes bonnes actions. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien de digne à te présenter. J'ai ressenti de la peur et de la honte, pensant que je serais renvoyé de ta présence. Mais alors je me suis souvenu que, bien qu'imparfait, j'avais toujours essayé d'être un bon catholique. Et quand on m'a demandé si au moins je savais le credo, mon cœur s'est rempli de joie, me souvenant de combien de fois je l'avais récité après mes confessions, comme une preuve de ma foi. Alors j'ai commencé à le réciter de tout mon être. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Vous donc priez ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Matthieu 6, 9 et 13. Cette prière enseignée par Jésus lui-même est le fondement de notre relation avec Dieu. Elle exprime notre foi en un Père aimant et tout-puissant. Elle nous rappelle l'importance de la sanctification du nom de Dieu et de la venue de son règne. Réciter le Notre Père avec foi et dévotion ouvre les portes du ciel. Cette prière simple et profonde est une preuve de notre foi et un chemin vers le royaume de Dieu. Et tandis que je prononçais chaque mot avec foi et dévotion, les portes du ciel ont commencé à s'ouvrir en grand. Quelle joie immense a inondé mon être en réalisant que par la foi simple et sincère, je pouvais m'approcher de toi et entrer dans ton royaume d'amour et de paix. Seigneur, quel réconfort de savoir que tu n'as pas besoin de grandes œuvres, ni de gestes extraordinaires, mais simplement d'un cœur plein de foi et d'amour pour toi. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle et vivante dans le très saint sacrement de l'autel. Nous nous prosternons devant toi avec humilité, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs pour qu'ils brûlent aussi de ce même amour pour toi. Cœur de Jésus, convertis ceux qui te blasphèment, ceux qui te rejettent et t'ignorent. Fais que tous les cœurs te reconnaissent, t'adorent et se tournent vers toi avec repentance et foi. Cœur de Jésus, illumine les pécheurs, sauve les mourants et aie pitié des âmes qui souffrent au purgatoire. Ne permets pas qu'aucune âme ne se perde et que nous puissions tous jouir un jour de la vie éternelle auprès de toi. Amen.